Encore une soirée, encore des sourires vides. Chaque fois, c'est la même chose. Elle ne voit que l'homme d'affaires, l'argent, les voitures. Pas un seul regard pour l'homme que je suis vraiment. Suis-je condamné à n'être qu'un portefeuille aux yeux des autres? Quand est-ce que tout est devenu si superficiel? Où est passé ce garçon qui croyait encore en l'amour, en la simplicité? Peut-être que pour retrouver cet amour vrai, je dois retrouver ce garçon. Je vais tout laisser derrière. Les voitures, les costumes, les soirées de gala. Je vais redevenir cet homme simple, celui qu'on aimait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il possédait. C'est la seule façon de savoir si quelqu'un m'aimera vraiment. C'est décidé, je vais vivre comme un homme ordinaire, et peut-être, juste peut-être, je trouverai l'amour que je cherche depuis si longtemps. Oh non, mon livre. Attendez, je vais l'attraper. Voici, je crois que c'est à vous. Merci beaucoup, ce livre est vraiment spécial pour moi. J'aurais été triste de le perdre. Je suis content de vous avoir aidé. Quel livre est-ce, si ce n'est pas indiscret? C'est Léo de Hurlevent. C'est l'un de mes préférés. Vous connaissez? Oui, un classique, plein de passion et de complexité. Je suppose que vous êtes une grande lectrice. Oui, j'adore lire. C'est mon échappatoire. Et vous? Quel est votre échappatoire? Je suppose que c'est ce que je fais en ce moment, me promener dans des parcs, profiter des choses simples. C'est apaisant. Je vous comprends. Parfois, s'éloigner de la routine, de tout ce qui est attendu de nous, c'est la meilleure façon de se reconnecter avec soi-même. Exactement. Vous semblez bien comprendre cela. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui pense de cette façon. Et vous? Vous semblez être quelqu'un qui en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Peut-être bien. Vous voulez peut-être continuer cette conversation autour d'un café. Pourquoi pas? Après tout, il n'y a rien de mieux qu'un bon livre et une bonne conversation. Tu sais, on parle beaucoup de moi, de mes passions, de mon travail, mais toi, Maxime, que fais-tu exactement dans la vie? Oh, rien de bien impressionnant. Je travaille dans un petit bureau de comptabilité. Rien de très excitant, mais ça me permet de vivre confortablement. Ça doit être sympa d'avoir un travail stable, sans trop de stress. Et tu vis où? Je vis dans un petit appartement à l'extérieur de la ville. C'est modeste, mais c'est chez moi. J'aime bien le calme, et ça me permet de m'éloigner de l'agitation du centre-ville. C'est vraiment admirable. Beaucoup de gens se concentrent sur l'accumulation de biens matériels, mais toi, tu sembles trouver du bonheur dans les choses simples. Je pense que ce qui compte vraiment, ce sont les expériences que l'on vit et les gens avec qui on les partage. Le reste, ce n'est que du superflu. Tu as tellement raison. C'est rare de rencontrer quelqu'un qui pense comme ça de nos jours. Je suis vraiment contente qu'on se soit croisés ce jour-là au parc. Moi aussi, Elena, rencontrer quelqu'un d'aussi authentique et passionné, c'est une vraie bouffée d'air frais. Et dis-moi, tu as d'autres projets de lecture en ce moment? Maxime, je dois te dire, ton plan, cette histoire de te faire passer pour un homme modeste, ça commence à me préoccuper. Vraiment, tu es inquiet pour moi. Oui, vraiment, tu sais que je comprends pourquoi tu fais ça. Mais les mensonges, Maxime, ils ont une façon de te rattraper. Tu construis ta relation avec Elena sur une fausse identité. Et si elle découvre la vérité? Antoine, j'en ai assez de ces femmes qui ne voient en moi que l'argent. Elena, elle est différente. Elle mérite de connaître le vrai moi, celui qui ne se cache pas derrière une façade de richesse. Je comprends, mais ce que tu fais, c'est cacher une partie essentielle de qui tu es. Et même si elle tombe amoureuse de cette autre toi, que se passera-t-il quand elle découvrira que tu n'as pas été honnête depuis le début? Je sais que c'est risqué, mais je dois savoir si quelqu'un peut m'aimer pour moi, et non pour ce que je possède. Si elle est la bonne, elle comprendra. Et si elle ne comprend pas, alors c'est qu'elle n'était pas faite pour moi. Je te connais depuis longtemps, Maxime. Tu es un homme intelligent, mais parfois trop idéaliste. Je ne veux pas que tu te brûles les ailes pour une idée romantique. Fais attention. Merci, Antoine. Je sais que tu veux mon bien. Mais cette fois, je dois suivre mon instinct. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute. Très bien, je ne vais pas te sermonner plus longtemps. Mais sache que si jamais tu as besoin de parler, ou si ça devient trop compliqué, je suis là. Sois prudent, Maxime. Parfois, les mensonges les plus dangereux sont ceux qu'on se raconte à soi-même.
Maxime, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, à propos de nous, de toi. Qu'est-ce qui te tracasse, Elena? Je ne sais pas comment le dire sans que ça paraisse bizarre, mais, il y a des choses qui ne collent pas. Comme ton emploi, tu m'as dit que tu travaillais dans un petit bureau de comptabilité, mais je ne comprends pas comment tu peux te permettre de toujours m'inviter dans ces restaurants, ou même ce téléphone que tu as. Ce n'est pas ce qu'on pourrait s'offrir avec un salaire modeste, non. Je comprends que ça puisse te sembler étrange, mais j'ai toujours été économe, et j'ai mis de côté un peu d'argent au fil des années. C'est peut-être pour ça que je peux me permettre quelques petits plaisirs de temps en temps. Peut-être. Mais il y a aussi ce jour où tu m'as parlé de ton appartement. Tu m'as dit que c'était modeste, mais ensuite tu as mentionné avoir un balcon avec une vue sur la ville. Ça ne correspond pas à l'image d'un petit appartement en périphérie. Oh, tu sais, je devais mal m'exprimer. C'est un petit balcon, rien de grandiose. Juste assez pour prendre un café le matin. Maxime, je ne te juge pas, tu sais. Mais je veux comprendre. Pourquoi ne m'as-tu jamais invité chez toi? Pourquoi je n'ai jamais rencontré tes amis ou ta famille? Je suis juste un peu privé sur ces choses. J'ai toujours gardé ma vie personnelle séparée, peut-être trop. Mais ce n'est pas parce que je ne tiens pas à toi, bien au contraire. Je veux juste prendre mon temps, être sûr de ce que nous avons avant de t'introduire à tout cela. D'accord? Maxime, je veux te faire confiance. Mais je dois te demander d'être honnête avec moi. Si jamais il y a quelque chose que tu me caches, je préfère que tu me le dises maintenant. Je te promets que tu sauras tout en temps voulu. Fais-moi juste confiance encore un peu. D'accord, je te fais confiance. Je n'attends personne. Surprise. Tu ne pensais pas me revoir, hein? Caroline, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, ne sois pas si surpris. Paris me manquait, et toi aussi, un peu. Alors, je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite visite à mon ex-petite amie préférée? C'est vraiment pas le bon moment. J'ai beaucoup de choses en cours. Voyons, ne sois pas si dramatique. Je ne suis pas là pour te compliquer la vie, enfin, pas trop. Je voulais juste te voir. Après tout, nous avons partagé de bons moments, non? Écoute, je suis vraiment content de te voir, mais les choses sont différentes maintenant. J'ai rencontré quelqu'un, et Oh, vraiment, qui est l'heureuse élue? elle s'appelle Elena. C'est sérieux entre nous. Donc, si tu es ici pour quelque chose d'autre qu'une visite amicale, je pense qu'il vaut mieux que... Oh, tu es toujours aussi prévisible. Tu crois que je suis revenu pour te reconquérir? Non, rassure-toi, j'ai tourné la page depuis longtemps. Mais je suis curieux. Est-ce qu'elle sait qui tu es vraiment? Ou bien lui fais-tu croire que tu es juste un simple mortel vivant modestement? C'est compliqué, Caroline, mais ce n'est pas une discussion que j'ai envie d'avoir avec toi. D'accord, d'accord. Je ne suis pas là pour te causer des ennuis. Mais si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un qui te connaît vraiment, tu sais où me trouver. En attendant, je vais me trouver un hôtel sympa en ville. Merci. Et, Caroline, essayons de garder cette visite discrète, d'accord? Ne t'inquiète pas, je serai sage comme une image. Mais fais attention, Maxime. Parfois, les mensonges les plus petits finissent par avoir les conséquences les plus grandes. Salut Elena, je t'ai apporté un café. Tu avais l'air d'en avoir besoin. Merci, Julien, tu me connais trop bien. Tout va bien, tu sembles préoccupé. Il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose que je garde pour moi depuis un moment. Depuis qu'on se connaît, j'ai toujours été là pour toi, en tant qu'ami. Et je suis heureux d'être ton ami, mais, il y a plus que ça pour moi. J'ai essayé de l'ignorer, de me convaincre que c'était juste de l'amitié, mais ce n'est pas le cas. De quoi tu parles? Je t'aime, pas comme un ami, mais comme, plus que ça. J'ai toujours été amoureux de toi. J'ai juste eu peur de te le dire, de ruiner ce que nous avons. Mais maintenant, je te vois avec Maxime, et je ne peux plus rester silencieux. Je devais te le dire. Je ne savais pas que tu ressentais ça pour moi. Je suis tellement désolée. Ne t'excuse pas, Elena. Tu n'as rien fait de mal. Je voulais juste que tu saches ce que je ressens, pour que tu comprennes pourquoi ça me fait mal de te voir avec Maxime. Mais je ne veux pas te mettre mal à l'aise ou te forcer à quoi que ce soit.
Je veux juste que tu sois heureuse, même si ce n'est pas avec moi. Tu comptes énormément pour moi. Tu es l'une des personnes les plus importantes dans ma vie. Mais, je ne sais pas quoi te dire. Tout est tellement confus en ce moment. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je ressens. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là, peu importe ce que tu décideras. Merci, Julien, pour tout. Prends soin de toi, Elena. Et si jamais tu as besoin de parler, je suis là. Maxime, mon garçon, ça faisait longtemps. Viens t'asseoir. Bonjour Pierre, ça fait du bien de te voir. J'avais besoin de parler à quelqu'un, et tu es la première personne qui m'est venue à l'esprit. Tu as l'air d'avoir un poids sur le cœur. Parle-moi. Qu'est-ce qui te tracasse? Je pensais que c'était une bonne idée, tu sais, de me faire passer pour quelqu'un de modeste, pour trouver quelqu'un qui m'aime pour qui je suis vraiment. Mais maintenant, je suis piégé dans mes propres mensonges. Je ne sais plus quoi faire. L'intention derrière ton acte n'était pas mauvaise. Tu voulais simplement t'assurer que l'amour que tu trouverais serait pur et désintéressé. Mais le mensonge, même motivé par une bonne intention, reste un mensonge. Et les mensonges ont une manière de se retourner contre nous. Je sais que j'ai fait une erreur, mais je ne voulais pas que tout devienne aussi compliqué. Elena est spéciale. Je n'ai jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant. Mais maintenant, je suis terrifié à l'idée de lui dire la vérité et de la perdre. L'amour véritable est basé sur la confiance et l'honnêteté. Si tu veux qu'Elena t'aime pour qui tu es, alors tu dois être prêt à lui montrer la personne que tu es réellement, sans masque, sans mensonge. Oui, cela peut être effrayant, et oui, tu risques de la perdre, mais c'est le seul chemin vers un amour sincère et durable. Et si elle ne me pardonne pas? Si elle me voit comme un menteur et ne peut plus jamais me faire confiance? C'est un risque que tu dois prendre. Mais l'amour, Maxime, ce n'est pas seulement de recevoir, c'est aussi de donner. Donner de soi, même si cela signifie se montrer vulnérable. Si Elena t'aime vraiment, elle pourra peut-être comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Mais elle ne pourra jamais comprendre si tu continues à lui cacher la vérité. Tu as raison, Pierre. Je dois lui dire la vérité. Peu importe ce qui arrive, elle mérite de savoir qui je suis vraiment. Je savais que tu prendrais la bonne décision. N'oublie jamais que l'amour véritable n'est jamais facile, mais il en vaut toujours la peine. Et souviens-toi, peu importe le résultat, tu auras au moins été honnête avec toi-même et avec elle. Merci, Pierre. Tes conseils sont toujours précieux. Je vais aller lui parler, et espérer qu'elle pourra me pardonner. Quel plaisir de te croiser par hasard. On dirait que tu es occupé à jouer les hommes modestes, n'est-ce pas? Caroline, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je passais juste dans le coin. Mais imagine ma surprise en découvrant que tu te fais passer pour un pauvre homme. Sérieusement, Maxime, tu penses vraiment pouvoir tromper tout le monde? Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai mes raisons de faire ça. Des raisons. Laisse-moi deviner, tu en avais marre des femmes intéressées par ton argent et tu voulais trouver l'amour véritable. C'est pathétique, Maxime. Et maintenant, tu t'es retrouvé pris dans tes propres mensonges. Ce que je fais ne te concerne pas. Si tu es ici juste pour me rabaisser, tu perds ton temps. Tu te trompes, tu vois. Je pourrais facilement aller voir Elena et lui dire toute la vérité. Je suis sûre qu'elle serait ravie d'apprendre que l'homme dont elle commence à tomber amoureuse est en fait un menteur. Écoute, je suis sur le point de tout lui dire. Laisse-moi gérer ça, ce n'est pas ta bataille. Oh, je n'ai pas l'intention de m'en mêler, Maxime. Mais tout a un prix. Que pourrais-je bien vouloir en échange de mon silence, tu penses? Tu es prête à me faire chanter maintenant. Je préfère dire qu'il s'agit d'une négociation. Après tout, nous avons une histoire, toi et moi. Peut-être que je pourrais trouver d'autres moyens de m'amuser si tu refuses de coopérer. Fais ce que tu veux, Caroline. Mais sache que je vais dire la vérité à Elena, quoi qu'il arrive. Si tu veux vraiment la blesser en te mêlant de ça, alors ça en dit plus sur toi que sur moi. Très bien, mais ne sois pas surpris si tout ne se passe pas comme tu l'espères. Je ne m'attends à rien de facile. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai des choses plus importantes à faire. Maxime, Julien.
Pourquoi tout est devenu si compliqué? Avec Maxime, tout semblait si naturel, mais pourquoi ces doutes? Pourquoi ai-je l'impression qu'il me cache quelque chose? Et Julien a toujours été là pour moi, un ami fidèle, mais je n'ai jamais envisagé de le voir autrement, jusqu'à maintenant. Est-ce que mes sentiments pour Maxime sont réels? Ou suis-je simplement attiré par une illusion, par l'idée de l'amour que je recherche depuis toujours? Et Julien serait-il un choix plus sûr? Quelqu'un qui ne me ferait jamais de mal. Mais est-ce que je l'aime vraiment? Ou est-ce simplement de la gratitude pour son amitié? Pourquoi est-ce que je me sens si perdue? Maxime me fait ressentir des choses que je n'ai jamais ressenties avant, mais puis-je vraiment lui faire confiance? Et Julien, il représente la stabilité, la sécurité, mais est-ce suffisant pour construire une relation amoureuse? Je dois choisir, mais je ne veux pas blesser l'un ou l'autre. Comment puis-je être sûre de ce que je ressens vraiment? Peut-être que je dois parler à chacun d'eux, être honnête sur ce que je ressens. Mais, si je choisis le mauvais, si je regrette ma décision, je dois suivre mon cœur, mais lequel est le bon choix? Maxime ou Julien? C'est magnifique ici, n'est-ce pas? Oui, vraiment, je suis content que tu sois là avec moi ce soir. Maxime, Elena, content de vous voir ici. Vous vous amusez? Oui, c'est une belle soirée. Tout le monde semble si détendu. Maxime, fais attention. Caroline est ici, et je pense qu'elle va essayer quelque chose. Je vais lui parler. Je ne peux pas laisser ça arriver maintenant. Elena, chérie, je ne t'ai pas encore salué. Comment vas-tu? Bonsoir, Caroline. Je vais bien, merci. Et toi? Oh, je vais bien. En fait, je me demandais, as-tu déjà entendu parler de certaines choses concernant Maxime? Certaines choses. De quoi parles-tu, Caroline? Ce n'est ni l'endroit ni le moment pour ce genre de discussion. Oh, je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je pensais simplement qu'Elena devait connaître toute la vérité sur toi. Ce serait injuste de la laisser dans l'ignorance, n'est-ce pas? Maxime? De quoi parle-t-elle? Quelle vérité? Maxime n'est pas celui qu'il prétend être, Elena. Il te ment depuis le début. Il t'a fait croire qu'il était quelqu'un qu'il n'est pas. Et tu devrais savoir. Caroline, ça suffit. Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire. Si tu as un problème avec Maxime, règle-le avec lui, pas avec Elena. Ce n'est pas ton combat, et tu n'as pas le droit de détruire ce qu'ils sont en train de construire. Et qu'est-ce que tu comptes faire, Antoine? Empêcher la vérité d'éclater. Non, la vérité sera révélée, mais pas par toi, et pas comme ça. Maxime a fait des erreurs, mais ce n'est pas à toi de les exposer pour satisfaire ta propre vengeance. Tu as de la chance, Maxime. Mais ça ne se termine pas ici. Je suis désolé, il y a des choses que je dois te dire, mais pas ici, pas comme ça. Donne-moi juste une chance d'expliquer. D'accord, Maxime, mais je veux la vérité, toute la vérité. Ne rate pas cette chance, mon ami. Salut Elena, je t'ai vu par la fenêtre. Tu vas bien? Salut Julien. Oui, ça va. Enfin, je crois. Tu sembles préoccupé. Quelque chose ne va pas. C'est juste que, il y a des choses que je ne comprends pas encore au sujet de Maxime. Je veux lui faire confiance, mais, il y a quelque chose qui me retient. Tu sais que je tiens beaucoup à toi, et je dois t'avouer que, j'ai des réserves sur Maxime. Je ne voudrais pas que tu te blesses. Des réserves. Que veux-tu dire, Julien? Je ne veux pas t'inquiéter, mais certaines choses que j'ai entendues sur Maxime, elles ne collent pas avec ce qu'il te montre. Il y a des rumeurs, des histoires, sur sa façon de vivre, son passé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un en qui tu peux vraiment avoir confiance. Des rumeurs? Tu ne penses pas que tu exagères un peu? Je comprends que tu veuilles croire en lui, Elena, mais parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Je veux juste que tu restes prudente. Je ne voudrais pas te voir souffrir parce que quelqu'un n'a pas été honnête avec toi. Je ne sais pas, Julien, c'est compliqué. Maxime semble sincère, mais, il y a des moments où j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Je suis là pour toi, Elena. Toujours. Si jamais tu as besoin de parler, ou si tu as des doutes, n'hésite pas à venir me voir. Je veux juste que tu sois heureuse, et que tu ne regrettes pas tes choix.
Merci, tu es un bon ami. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je suis là si tu as besoin de moi. Je ne sais plus quoi penser. Nina. Julien m'a mis la tête à l'envers avec ce qu'il m'a dit. Et je n'arrête pas de douter de Maxime. Tu te poses trop de questions. Qu'est-ce que tu ressens vraiment quand tu es avec Maxime? Avec lui, je me sens bien, en sécurité. Mais en même temps, il y a ces petits détails, ces incohérences que je ne peux pas ignorer. Écoute, dans une relation, il y aura toujours des moments de doute. Mais ce qui est important, c'est ce que ton cœur te dit, pas ce que les autres insinuent. Tu penses que je devrais juste ignorer ce que Julien m'a dit. Et les incohérences dans ce que Maxime raconte. Je ne dis pas d'ignorer les signes, mais de ne pas les laisser dominer tout le reste. Parfois, on peut se laisser aveugler par les doutes des autres, surtout quand ils viennent de gens en qui on a confiance. Mais toi seul sais ce que tu ressens vraiment pour Maxime. Si tu l'aimes, ne laisse personne te faire douter de cela. Rappelle-toi, Elena, que les meilleures relations sont construites sur la confiance et la communication. Si tu as des doutes, parle-en avec Maxime directement. Ne laisse pas les suspicions s'installer. Mais surtout, écoute ton cœur. Il te guide mieux que quiconque. Tu as raison, je devrais lui parler. Peut-être que j'ai laissé les choses se compliquer inutilement. C'est ça, parle-lui. Sois honnête avec lui, et surtout, sois honnête avec toi-même. Ne te laisse pas influencer par les autres, même ceux qui pensent bien faire. Merci, Nina, je vais suivre ton conseil. Je vais parler à Maxime, et on verra où cela nous mène. Je suis sûre que tout ira bien. Fais confiance à ton cœur, il sait ce qu'il fait. C'est l'occasion parfaite, personne ne pourra plus jamais faire confiance à Maxime après ça. Salut, c'est Marc. Je voulais te parler de quelque chose d'important. Non, pas au bureau, c'est personnel. Pourquoi ne pas se retrouver à l'hôtel Grand Royal demain soir? Je pense que tu seras intéressé par ce que j'ai à te montrer. Maxime a toujours été trop parfait, voyons comment il réagira quand Elena découvrira la vérité au grand jour. Maxime, Elena, je suis ravi que vous ayez pu venir. Prenez place, je vous en prie. Ce soir est une soirée spéciale. Merci pour l'invitation, Marc. De quoi s'agit-il exactement? Oh, ne t'inquiète pas, Maxime. C'est simplement une petite surprise. Quelque chose que je pense tout le monde ici trouvera révélateur. Qu'est-ce que tout ça signifie, Maxime? Qu'est-ce que tu cherches à prouver, Marc? Oh, Maxime, je ne cherche rien à prouver. Je laisse simplement les faits parler d'eux-mêmes. Vous voyez, mes amis, Maxime ici n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Il a trompé tout le monde, y compris toi, Elena. Est-ce que c'est vrai, Maxime? Est-ce que tout ce que tu m'as dit n'était qu'un mensonge? Elena, je voulais juste te protéger de tout ça. Je ne voulais pas que l'argent ou mon statut interfère avec ce que nous pouvions avoir. Je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que je possède. Elena, je suis désolé que tu aies dû découvrir ça de cette manière. Mais tu mérites de connaître la vérité, n'est-ce pas? Maxime, je peux me rasseoir. Lucie, je ne m'attendais pas à te voir ici. Mais si tu es venue pour me dire que j'ai tout gâché, tu perds ton temps. Je le sais déjà. Je ne suis pas ici pour te critiquer, Maxime. Sophie m'a parlé de ce qui s'est passé, et je sais combien cela a dû être difficile pour toi. Mais je suis aussi ici parce que je sais ce que c'est que de se retrouver dans une situation où tout semble perdu. Toi aussi, tu as traversé quelque chose de similaire. Oui, il y a quelques années, j'ai été manipulée par quelqu'un qui voulait détruire ma réputation, tout comme Marc essaie de le faire avec toi. Mais j'ai réussi à m'en sortir, grâce à l'aide d'amis qui m'ont soutenu et à la vérité qui a fini par éclater. Maxime, Marc a peut-être réussi à semer le doute et à te faire passer pour un menteur, mais il n'a pas encore gagné. Je sais que tu as de bonnes intentions, et je crois que tu peux encore réparer les choses avec Elena, si tu es prêt à te battre pour elle. Je ne sais pas comment faire. Elena doit me détester maintenant, et Marc a tout détruit. Écoute-moi, Maxime. La clé ici, c'est la vérité et la transparence. Tu dois aller voir Elena et lui expliquer tout, sans rien cacher. Elle mérite de connaître toute l'histoire, y compris tes raisons. Mais avant cela, nous devons neutraliser Marc.
Je connais quelqu'un qui peut nous aider à prouver qu'il a monté ce piège. Qui pourrait nous aider? Et comment? Un ami à moi travaille dans la cybersécurité. Il peut analyser les fichiers que Mark a utilisés pour découvrir s'ils ont été manipulés ou obtenus de manière illégale. Si nous trouvons des preuves que Mark a falsifié ou volé ces informations, nous pourrons retourner la situation contre lui. Si tu es prête à m'aider, je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer les choses. Elena compte trop pour moi pour que je la laisse partir sans me battre. C'est l'esprit que je voulais voir. Ne t'inquiète pas, Maxime. Nous allons exposer Mark pour ce qu'il est vraiment, et tu auras une chance de prouver à Elena que tu es digne de sa confiance. Maxime, tu voulais me parler. Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire. Il y a déjà eu assez de mensonges. Je sais que je t'ai fait du mal, et je comprends que tu doutes de moi. Mais je t'ai demandé de venir ici parce que je dois te dire toute la vérité. Pas pour me justifier, mais pour que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je t'écoute. Quand je t'ai rencontré, j'étais fatigué. Fatigué des gens qui ne s'intéressaient qu'à mon argent, fatigué de ne jamais savoir si les sentiments qu'on me montrait étaient vrais ou non. Alors, j'ai pris une décision stupide. J'ai décidé de me faire passer pour quelqu'un de simple, pour voir si quelqu'un pourrait m'aimer pour ce que je suis, et non pour ce que je possède. Je sais maintenant que c'était une erreur de te mentir. Mais quand j'ai réalisé à quel point je tenais à toi, j'étais déjà trop profondément impliqué dans ce mensonge. J'avais peur de tout gâcher si je te disais la vérité. Mais ce que Mark a fait, ça m'a ouvert les yeux. Il m'a montré que ce mensonge ne pouvait pas durer, et que je devais être prêt à tout sacrifier pour toi, même si cela signifiait renoncer à ce que j'avais construit. Elena, j'ai renoncé à ma fortune. J'ai tout vendu, tout cédé. Je voulais te montrer que mon amour pour toi est plus important que tout l'argent du monde. Tu as renoncé à tout, pour moi. Oui, parce que tu mérites de savoir que ce que je ressens pour toi est vrai. Je comprends si tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi. Je t'ai menti, et je le regrette profondément. Mais je devais te dire la vérité, te montrer que tu comptes plus pour moi que n'importe quel compte en banque. Tu as tout sacrifié, pour me prouver ton amour. Mais pourquoi ne pas m'avoir fait confiance dès le début? Pourquoi ne pas m'avoir laissé choisir de t'aimer pour qui tu es vraiment? Parce que j'avais peur, Elena. Peur que même toi, la femme dont je suis tombé amoureux, tu puisses me rejeter si tu connaissais toute la vérité. Mais je comprends maintenant que l'amour véritable ne peut pas exister sans confiance. Et pour cela, je suis prêt à tout recommencer, si tu me donnes une chance. Tu as fait une erreur, une grosse erreur. Mais je vois à quel point tu regrettes, et à quel point tu es prêt à changer. Je ne sais pas si je peux oublier ce qui s'est passé, mais je veux croire qu'on peut avancer ensemble, avec la vérité cette fois. Je te promets, Elena, qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de mensonges. Juste nous deux, construisant quelque chose de vrai. Elena, tu es venue. J'ai longuement réfléchi. Je me suis demandé ce qui était le plus important pour moi, l'authenticité, la sincérité, et l'amour. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré tes erreurs, je crois que c'est avec toi que je veux essayer de construire quelque chose. Je ne te décevrai plus jamais. Je te le promets. Ceci est pour Julien. Je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer. Je voulais qu'il sache à quel point il compte pour moi, mais aussi que mon cœur est avec toi. Il mérite la vérité, comme nous deux. Je comprends. Julien est un homme bien, et je suis vraiment désolé de ce que tout cela a causé. Nous avons tous les deux fait des erreurs, Maxime. Mais je veux croire que nous pouvons apprendre et grandir ensemble, cette fois-ci en étant honnêtes l'un envers l'autre. Merci d'être venue, Elena. C'est vrai, choisir de te donner une chance ne signifie pas que j'ai tout oublié. Mais ça signifie que je veux essayer de te comprendre, de comprendre pourquoi tu as ressenti le besoin de cacher qui tu étais vraiment. J'ai grandi dans un monde où l'argent dictait tout. Chaque relation que j'avais, chaque amitié, semblait toujours tourner autour de ce que je pouvais offrir matériellement. J'ai commencé à croire que personne ne pouvait m'aimer pour ce que je suis vraiment. Quand je t'ai rencontré, je me suis dit que, peut-être, si je te montrais seulement une version plus simple de moi, je pourrais enfin savoir ce que c'est que d'être aimé pour ce que je suis, et non pour ce que j'ai. Je comprends tes craintes, Maxime. Et je ne dis pas que ce que tu as fait était juste,
Mais je comprends pourquoi tu l'as fait. Nous avons tous nos peurs et nos insécurités, et je sais que l'amour vrai peut parfois sembler difficile à trouver, surtout dans un monde comme le nôtre. Je suis tellement désolé, Elena. Désolé d'avoir douté de toi, d'avoir douté de ce que nous pouvions être ensemble. J'ai appris à mes dépens que l'amour ne peut pas être basé sur un mensonge. Je te promets que, désormais, je serai toujours honnête avec toi, quoi qu'il arrive. Je t'ai choisi parce que, malgré tout, je vois en toi quelqu'un de bon, quelqu'un qui veut être aimé pour ce qu'il est vraiment. Et c'est ce que je veux aussi. Je ne suis pas parfaite, et nous avons tous les deux des choses à apprendre. Mais je suis prête à faire ce chemin avec toi, si tu es prêt à le faire avec moi. Je suis prêt, plus que jamais. Je n'aurais jamais cru que tout cela nous mènerait ici, toi et moi, assis ensemble, prêts à tout recommencer. Et pourtant, nous y sommes. Peut-être que c'était le chemin que nous devions prendre pour vraiment nous trouver, l'un et l'autre. Je veux que notre relation soit différente cette fois-ci. Plus de mensonges, plus de secrets. Nous allons tout partager, les bons comme les mauvais moments. Je veux que tu saches que je t'aime pour ce que tu es, Elena, pas pour ce que tu pourrais attendre de moi ou ce que je pourrais t'offrir. C'est tout ce que je demande, Maxime. De la sincérité, du respect, et surtout, de l'amour. Je ne suis pas intéressée par ton argent, ni par ce que les autres pourraient penser de nous. Ce qui compte pour moi, c'est ce que nous construisons ensemble, chaque jour. Nous avons beaucoup de travail devant nous, mais je n'ai jamais été aussi prêt pour quelque chose. Ce sera notre maison, notre refuge. Un endroit où nous pourrons être nous-mêmes, sans avoir à prétendre quoi que ce soit. Et ce sera beau, parce que ce sera le reflet de ce que nous sommes. De notre amour, de notre vérité. Ensemble, pour toujours.